Donc ça veut dire quoi? Les créatures donc disparaissent après le déluge, elle emporte une partie des géants, de la civilisation, Tous les géants. tous les géants quasiment, on va dire tous. Bon. Tous, puisque ceux qui sont dans l'arche, Noé n'est pas un géant, ni sa famille non plus, et les géants pourtant réapparaissent après le déluge. Oui, donc ça veut dire, mais il en a pu rester quelques-uns, non? Je sais pas. Non, le déluge c'est la destruction de l'humanité pour que Dieu recrée une race nouvelle humaine. Une race sans péché. Ouais. Le problème c'est que Cham parle comme entre guillemets, donc il est révoqué, je dirais, par son père, par Noé. Il constitue la lignée comme celle de... C'est la lignée maudite, voilà. Ouais. Donc ce qui s'est passé avant le déluge, à la sortie de l'arche, ça se reproduit. Et la race nouvelle que Dieu voulait créer, on va dire, à la sortie de l'arche, elle est déjà entachée. Pourquoi? Parce que la descendance de Cham a continué dans Mais c'est elle qui donne toutes les divinités polythéistes. D'accord. Qui donne les pharaons en Égypte, qui donne les dieux grecs. Alors pourquoi les pharaons étaient foncièrement mauvais? C'est ça aussi, j'ai du mal à comprendre. Non, mais ils avaient un savoir qui s'appuyait sur la magie. Ouais. Autant que je me souvienne, Cham a eu comme petit-fils Nephtuim, qui a donné lieu donc aux branches pharaoniques en Égypte. D'accord. Et qui avait donc la réflexion, mais ça ne peut pas être une certitude, c'est que ces pharaons auraient bénéficié du savoir antédéluvien, savoir on va dire magique, d'où l'intérêt peut-être. C'est pour ça qu'il faut être prudent en même temps et il ne faut pas avoir peur d'émettre des hypothèses. D'où l'intérêt peut-être aussi de cette, on va dire, de toute une hiérarchie occulte, pour dire les choses comme elle est, pour cette région du monde de l'Égypte. Alors justement, pour parler de hiérarchie occulte, il y a aussi donc une thèse qui dit que ces fameux pharaons, donc, parce que j'avais déjà entendu ces thèses justement des pharaons qui posséderaient justement un pouvoir, en tout cas une magie absolument très puissante, et ils seraient venus ensuite en Europe et aurait donné, on va dire, naissance aux monarchies européennes. Et en particulier, on va dire, qui sont venus, on va dire, dans plusieurs pays d'Europe, ce que je peux remarquer, et ça, c'est qu'il existe des pyramides également en France. Et où? À Falicon, à côté dans la baie de Nice. Ah, mais tu vois, je pensais à celle-là. C'est une petite pyramide dans l'arrière-pays de Nice. Elle n'est pas petite, parce que j'ai été voir... Alors là, tu en sais plus que... elle n'est pas tout à fait petite. Est-ce que tu peux me raconter ça? Alors, ce que je peux raconter, en tout cas, pour avoir été, on va dire, je suis témoin oculaire sur cette affaire, c'est que en fait, elle est petite, elle paraît petite d'extérieur, mais en fait, elle a été cassée. Semble-t-il, il y a un témoignage sur Internet d'une personne qui dit qu'il y a 20 ans, elle ne l'était pas, qu'elle était encore entière, qu'elle sortait du sol. Aujourd'hui, elle est cassée quand même sur une bonne partie, mais il y a encore une grande partie qui sort du sol. Et ce qui semble, c'est qu'on a bien, elle est toute creuse en fait. Et en fait, elle est à l'intérieur de la montagne. Et on voit parfaitement qu'il y a des grandes excavations, des salles, et plusieurs salles. Et je peux même savoir par des oreilles indiscrètes qui ont pu aller se rendre à l'intérieur qu'il y a plusieurs étages. Et ce qui est pour le moins étonnant, c'est qu'il existe en fait dans le prolongement même de la pyramide, puisque la pyramide est comme ça, le premier bâtiment qui est dans son prolongement, donc en bas de la montagne, j'ai envie de dire quelques centaines de mètres, peut-être 200-300 mètres, c'est l'ancienne caserne des Templiers. Encore plus étrange. Les Templiers pouvaient avoir des connaissances, effectivement, de l'archéologie interdite. Parfaitement. Mais Et on retrouve aussi dans le village même qui abrite la pyramide, des temples que je pourrais qualifier d'inspiration maçonnique, puisqu'on voit clairement sur la façade du temple, qui est présenté comme une église. D'ailleurs, c'est comme si dans le village, il y a deux églises. Il y a une église, bon, tout à fait classique, et une autre église accolée juste à côté, sur laquelle on voit un Christ, qui est sur la croix, avec de chaque côté des personnages qui sont un peu comme, on pourrait imaginer, des gens du Ku Klux Klan, avec des longues cagoules comme ça, et au pied du Christ, symbolisé un crâne et deux os comme ça en croix.
Oui, parce que toi, j'ai entendu parler de Nice aussi. Mais Nice, il y a une autre histoire qui est très proche. Alors voilà, c'est pour ça. Parce que tu vois, quand on parle de ça, moi j'ai vu cette histoire de pyramide, mais j'en sais pas autant que toi. Moi j'en suis resté seulement à... En tout cas, l'archive, je te garantis que tout est... Ah, je l'ai vu là, parce que pour ceux qui pourraient croire que c'est une légende, pas du tout. C'est pas une légende, elle est là, elle existe. Non, je sais qu'il y a, mais je savais pas, tu vois, tu m'apprends un truc énorme. Mais en tout cas, dans l'arrière-pays de Nice, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est une femme qui était spécialiste de proto-écriture, qui s'appelle Emilia Masson, ou Émilie Masson, M-A-2-S-O-N. Pareil, un peu comme avec le docteur Forisson, quand il parle du professeur Leuchter, qui est, je crois, responsable des modes d'exécution aux États-Unis, et qui remarque certaines choses, et puis du jour au lendemain, on a brisé sa vie. On a brisé sa carrière. Et bien là, c'est un peu pareil. Emilia Masson, c'est une femme donc, qui est spécialiste en France, voire dans le monde, de proto-écriture. L'écriture de la période préhistorique, qui a sorti un livre et qui était tout à fait reconnu de ses pairs. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'histoire du professeur Forisson, Robert Forisson, avec je crois le rapport Leuchter. Quelqu'un qui était reconnu aussi et qui du jour au lendemain ne l'est plus. Qui a eu sa carrière brisée par ses révélations. En fait. Et donc Emilia Masson est spécialiste de proto-écriture et connue dans le monde entier pour sa spécialité. Et Delumelet l'invite à Nice, d'après ce qui m'a été raconté, donc pour... Alors c'est quoi Delumelet? Delumelet, donc c'est un archéologue, on va dire, reconnu, père de la préhistoire, Légion d'honneur, qui a mené les ministres en 4x4 dans la vallée des merveilles, dans l'arrière-pays de Nice, etc. Bon, et il invite donc donc elle finit par accepter son invitation pour une conférence à Nice, d'après ce que je m'ai expliqué. Donc elle y va, et après la conférence, donc il y a petite visite du site de la vallée des merveilles, et Delumelet, donc ça fait 30 ans qu'il est là, et il lui montre voilà, un fossile de machin, une pierre de ça, enfin bon, plein de choses dans ce genre, et elle regarde la montagne, et elle lui dit au bout de 30 minutes, mais nous sommes dans une vallée sacrée. Regardez, la montagne représente un visage, etc. C'est une femme qui est spécialiste en proto-écriture. Elle explique en fait que des hommes dits de la préhistoire auraient été capables de tailler la roche. Mais on aurait trouvé des choses aussi, de l'art pariétal tout à fait avancé. Et elle a écrit sur cela, Émilie Masson. Et du jour au lendemain, elle a été complètement mise au placard. Du jour au lendemain, comme ça. Tout à fait. Sans aucune raison, quoi. Elle a démontré, du moins ses interrogations, aller dans le sens d'une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre. Et c'était quelqu'un qui était effectivement reconnu de ses pairs. Elle a écrit un livre à ce sujet où elle raconte que les gens qui sont là font des études en archéologie. Elle dit même qu'ils ont le regard complètement évaporé, enfin je ne sais pas l'expression qu'elle emploie, pour signifier que ce sont des gens qui n'avaient aucune intelligence, aucune curiosité, ils prenaient des choses, etc. Un peu ce que constate le père Glory. Non, on est réellement... Donc c'est un peu cet arrière-pays niçois, il est quand même bizarre, quoi. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi... entre les pyramides... Tu retrouves aussi des pyramides en Sicile. En Sicile, ouais. Où Osman Agic dit qu'il y a 43 pyramides en Sicile. C'est vrai, ça... Il dit que, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand il parle de la Chine, il dit que c'est l'endroit où il y a... Parmi les pyramides qui abritent, les pays qui abritent des pyramides, pardon, quand il parle de l'Égypte, il dit que c'est un pays, c'est pas là où il y a le plus de pyramides. Je sais pas les chiffres en tête, malheureusement, parce que ça aussi. Mais il y a des pyramides, je crois, en Australie. Alors on a découvert, il semble, dans l'Antarctique aussi. Alors ça, je n'en sais rien. Moi non plus, j'ai vu. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est justement, j'en reviens à ces fameuses histoires du docteur Pierre... Dequesne, qui parle effectivement de constructions sous-marines, qui ont été immergées au large des Açores, puisque les Açores seraient apparus après l'immersion de l'Atlantide,
Et on trouve ce qu'on disait en début d'émission, et ces vestiges archéologiques ressemblent, d'après cet ingénieur, donc, à ce que l'on trouve dans les mégalithes, les constructions mégalithiques chez les Incas. Je m'appuie sur ce que disent les scientifiques. Ouais. Pas plus, pas moins. Et les fameuses pyramides de Mars, alors, dans la zone de Sidonia. Oui, alors là, on Fake, parle... intox, c'est quoi ça? Bon, c'est une grosse intox, je pense, pour... Parce que, semble-t-il, l'histoire de base, hein, pour revenir à l'histoire de base, ce sont, paraît-il, des photos de la NASA qui auraient été, on va dire, mises au public de façon indiscrète par des scientifiques japonais qui travaillaient dessus. Ouais. C'est comme ça qu'on nous a expliqué l'affaire. C'est ça. Avec le fameux visage de Mars, donc, Non, tout ça, que c'est des effets les Américains ensuite ont démenti en disant que c'était un jeu d'ombre. Ils sont, pour te dire, l'obsession qu'il y a de vouloir, ils veulent à tout prix contredire la Bible. Aleister Crowley, le mage satanique, celui qui fait le mage moderne, disait notre moyen c'est la science, notre but c'est la religion. C'est un livre que l'on trouve en PDF sur internet en langue anglaise. Magic in Theory and Practice. Voilà le titre. Magic avec CK in Theory and Practice. Crowley, dans le 12e chapitre, écrit que de 1912 à 1928, il pratiquait 150 crimes rituels d'enfants. Crowley écrit cela. Sur les sacrifices. C'est lui qui écrit « Notre moyen, c'est la science, notre but, c'est la religion ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour montrer que la science est entre les mains de satanistes. Et tu vas voir jusqu'où ça va, justement, quand on parle de Mars. En 2005, on a voulu à tout prix démontrer, on voulait démontrer qu'il y avait de la vie sur Mars. Et tu vas voir jusqu'où ça va. On a envoyé, le 19 décembre, et l'atterrissage sur Mars était prévu pour le 25 décembre, une sonde, c'était un projet européen, et cette sonde s'appelait Beagle 2. Beagle étant le nom du bateau qui a amené aux îles Galapagos Darwin. Non, d'accord. Et Beagle 2, qui devait atterrir un 25 décembre, et qui devait prouver qu'il y avait de la vie sur Mars. Manque de chance, cette émission a capoté parce qu'on a perdu le lien avec cette sonde. D'accord, la sonde Beagle, c'est ça énorme comme signe. Et toi, tu peux le vérifier. Alors, on se rend compte que la science, et il y a plusieurs cas comme cela, sert, une fois de plus, c'est une science qui a été kidnappée, je dis. On le voit encore, on parlait de l'armée américaine qui allait fouiller dans les galeries Incas en Équateur. On voit qu'il y a encore une fois une science pour le peuple, et puis il y a des intérêts pour des classes occultes qui détiennent véritablement la science avec des vraies recherches, les vrais résultats de ces recherches. Ça, on peut donner ça en dernier mot, c'est que les gens qui sont là pour nous dire la vérité c'est Darwin, parce que même si à l'heure actuelle Darwin bat de l'aile, s'il est battu en brèche, en attendant on ne l'a pas remplacé par autre chose, parce qu'on ne peut pas le remplacer par autre chose, et si il était vraiment discrédité, il y aurait peut-être un retour, on va dire, à une réflexion plus divine. Plus déiste en tout cas. Mais ce que je constate, c'est que les gens qui sont chargés, ou du moins le système qui est chargé de nous dire ce sont des bêtises, à un arrière-plan, il y a des personnes qui appartiennent à certaines lignées occultes, qui elles se soustraient tout à fait de tous ces complexes et ont une interprétation, une recherche, on va dire, le cas échéant, de l'archéologie interdite. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas sur le darwinisme. Le darwinisme, c'est pour nous, mais pour eux, ils ont des centres d'intérêt qui vont très loin, puisqu'on retrouve les Rockefeller dans l'archéologie ou autre, dans la médecine, et aussi dans les histoires d'OVNI par rapport à ce professeur Sturrock ou autre. Donc c'est quand même assez curieux. Ouais, comme quoi, ils n'imposent pas les règles qu'ils nous imposent. Ils ne s'imposent aucune règle. En tout cas,
Merci, Merci Laurent à toi, merci. d'être venu. Je pense que voilà, c'est les gens qui découvriront ces images sous peu, eh ben voilà, vous apprécierez, voilà, puisqu'on on a quand même bien creusé quand même le sujet et je pense que malheureusement ce n'est que le début.